Alors dans cette vidéo, on va apprendre à vendre sur YouTube et je vais te donner 4 templates, 4 modèles que tu vas pouvoir recopier dans tes vidéos pour faire des ventes avec ton produit, avec ta formation, avec ton service si tu es coach ou consultant. Bref, on va apprendre à vendre dans des vidéos et on va apprendre à le faire en utilisant des transitions intelligentes, c'est-à-dire des transitions qui permettent de faire le lien entre le sujet que tu abordes dans ta vidéo vers ton produit, c'est-à-dire de faire le lien de façon naturelle. Alors, le premier, je te propose de prendre des notes parce que ça peut être utile pendant tout le restant de ta carrière si tu es formateur notamment. Le tout premier, c'est un template qui fonctionne en 3 parties. La première partie, c'est de montrer ce qui est nouveau dans ton produit. Le deuxième, c'est de montrer ce qui est différent dans ton produit, ce qui est différent, ce qui est unique. Et la troisième, c'est ce qui est plus facile qu'avant, plus rapide qu'avant. Voilà. Donc ce qui est nouveau, ce qui est différent, unique, ce qui est plus facile, plus rapide. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Ça peut donner, par exemple, si j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur comment planter des carottes, voilà, et que je vends derrière une formation sur le jardinage ou sur le potager, bon bah voilà, je vais faire ma vidéo sur les carottes et à la fin, je vais dire si ce sujet-là t'a intéressé, ce sujet-là, c'est que 1% de toutes les infos, les astuces, les hacks que tu vas trouver dans ma formation qui se trouve en dessous dans la description, qui s'appelle un potager en 21 jours, enfin peu importe. Ce qu'il y a de nouveau dans cette formation, c'est que tu vas apprendre à faire du jardinage sans devoir labourer ou sans devoir faire ceci ou cela. C'est-à-dire quel est l'aspect nouveau qu'on trouve pas ailleurs, dont les gens n'ont pas encore entendu parler. Donc tu prends la chose la plus nouvelle de ta formation. Qu'est-ce qu'il y a de différent, d'unique dans ta formation? Donc par exemple, ce qu'il y a de différent dans cette formation de tout ce qu'on peut trouver ailleurs ou de tout ce que j'ai proposé par le passé, c'est que tu reçois aussi tu as avec la formation, elle est basée sur un calendrier par exemple d'actions et tu sais exactement ce qu'il faut faire chaque jour de l'année ou chaque semaine de l'année, qu'est-ce qu'il faut planter, qu'est-ce qu'il faut arracher, qu'est-ce qu'il faut semer, etc. C'est plus facile et plus rapide que toutes les autres alternatives parce que X ou Y. Donc ce qui est nouveau, ce qui est différent, unique, ce qui est plus facile et plus rapide. Il faut savoir que cette transition-là, elle peut s'utiliser à peu près partout. C'est-à-dire tu peux l'utiliser aussi dans des mailings. Quand tu fais un email, par exemple, tu envoies un article par email à ta mailing list, donc tu envoies, je sais pas, une info utile ou une astuce ou quelque chose, tu vas faire la transition et tu peux très bien la faire avec un appel à l'action comme ça. Donc en disant ce qui est nouveau, donc tu mets un lien, donc tu fais la transition vers ta formation, tu mets le lien, ce qui est nouveau, ce qui est différent / unique et ce qui est plus facile et plus rapide. Bon. Donc ça, c'est la première façon. Ensuite, la deuxième façon, alors juste avant de passer à la deuxième façon, je t'ai préparé dans la description une formation il y a une grosse remise en ce moment, qui s'appelle Apprendre la persuasion, les méthodes ultimes pour vendre et convaincre, dans laquelle tu vas trouver toutes sortes de modèles de vente, toutes sortes de modèles de persuasion. Si pour toi, la vente, c'est un peu la dernière roue du carrosse et que tu as du mal avec ça et que ça te permet pas d'obtenir les résultats que tu pourrais vraiment obtenir avec ton activité, n'hésite pas à charger ça tout de suite dans un nouvel onglet pour ne pas le rater. Et je continue avec ma deuxième transition. Alors la deuxième façon de vendre dans des vidéos YouTube. La deuxième, c'est une méthode qui est inspirée du copywriter bien connu qui s'appelle John Carlton. Tu as peut-être déjà entendu parler. Donc ça, c'est un modèle que j'ai souvent utilisé moi aussi dans mes vidéos de vente et dans mes pages de vente au moment d'annoncer le produit. Alors l'idée, c'est que ça fonctionne sous 3, c'est pareil, il y a 3 points. Le premier, c'est ce que j'ai créé, donc ce que j'ai. Alors j'ai créé, une formation qui s'appelle X ou Y, ou j'ai lancé un service d'accompagnement ou de consulting. Voilà, ce que j'ai créé, ce que je propose. Pourquoi je l'ai créé? Donc je l'ai créé pour aider les gens parce que je vois plein de gens qui galèrent avec ça, etc. et qui auraient besoin d'avoir une structure ou un plan d'action complet. Et comment ça va t'aider? Donc c'est cette formation ou ce service, il va t'aider à obtenir X, à obtenir Y, etc. Moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est utiliser un modèle que j'avais mis au point il y a quelques années maintenant, ça fait bien longtemps, mais un modèle qui marche très bien, c'est-à-dire de parler du résultat 1, résultat 2 et de la limite. C'est-à-dire, résultat 1, c'est le premier résultat, même tout petit, mais qu'on obtient tout de suite. C'est-à-dire, avec comment ça va t'aider? Tu vas avoir tout de suite, dans les 20, avant le journal de 20h ce soir, ou dans les 20 premières minutes, tu vas déjà avoir sur ton
ton bureau la liste de toutes les actions à faire dans ton potager ou toutes les actions à prendre dans ton business, où tu auras déjà la liste de tous les appels à l'action ou ceci ou cela, c'est-à-dire le tout premier résultat, le résultat le plus rapide qu'on obtient avec ta formation ou avec ton produit, même si c'est un petit résultat. R2, c'est le résultat à terme, c'est-à-dire le résultat final en termes de changement de vie, en termes de transformation, etc. Et la limite, c'est pour montrer que c'est pas non plus une solution miracle, c'est-à-dire dire, bah voilà, pour réussir à avoir ce résultat, par contre, il faut être consciencieux, il faut vraiment se décider à appliquer les, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, en fait. Ça évite de faire en sorte que les gens pensent, voilà, encore quelqu'un qui nous propose des formules miracles ou autres. Donc, R1, R2L que tu peux intégrer à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai créé, pourquoi je l'ai créé, comment ça peut t'aider, et tu peux ajouter quatrièmement comment l'avoir, mais ça paraît évident. Donc comment l'avoir, comment l'obtenir. Donc pour l'obtenir, tu cliques ici, ou tu fais ceci, ou tu fais cela. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est encore en trois points. Le premier point, c'est si tu as essayé telle ou telle chose, tu peux croire que c'est désespéré ou impossible c'est impossible pour toi. Donc si tu as essayé de X, si tu as essayé de faire X ou Y de X, tu es peut-être désespéré. Tu es peut-être désespéré, déçu, etc. Désabusé, voilà. Bon. Deuxièmement, le problème, c'est qu'il te manquait X. C'est qu'il te manquait quelque chose. Donc ça, c'est une excellente. Alors ça fonctionne très bien aussi dans les mailings. Hein. Si tu as essayé, par exemple, d'augmenter, je sais pas, tes inscrits sur ta mailing list, peut-être que tu as tout essayé, le référencement, la publicité, les vidéos YouTube, et t'es désespéré parce que malgré tout, tu continues à avoir plus de désinscriptions à ta mailing list régulièrement que tu ne trouves de nouveaux inscrits. Le problème, c'est qu'il te manquait Y. Si ce problème-là t'est arrivé, c'est qu'il te manquait ça. C'est qu'il te manquait une approche X ou Y, ou c'est qu'il te manquait un outil qui te permette de X ou Y. Donc, pour avoir Y, pour avoir cette chose-là, pour avoir Y, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Et là, tu vas présenter ton produit. Voici ce qu'il faut faire. Applique une méthode ou applique la méthode que je te propose, ou tu peux donner quelques bribes de ta méthode, ou montrer comment elle fonctionne dans les grandes lignes. Donc si tu as essayé de faire ça, t'es peut-être déçu. Le problème, c'est qu'il te manquait Y. Pour avoir Y, voici ce qu'il faut faire. Ou pour avoir Y, pour permettre au maximum de personnes possibles d'obtenir Y, j'ai créé la formation Z, par exemple. Bon. Donc ça, c'est la troisième. Et la quatrième, qui fonctionne excessivement bien, que moi j'ai utilisé souvent par le passé, beaucoup aussi dans des mailings, donc pas que dans des vidéos. La quatrième, c'est probablement le meilleur moyen de faire des transitions. C'est-à-dire quand tu as un sujet que tu abordes dans ta vidéo, tu expliques quelque chose aux gens, tu donnes une astuce, une technique ou autre, et tu fais une transition pour les amener vers ton produit dans lequel on va trouver plus d'astuces comme ça, plus de techniques comme ça, ou bien, et ça c'est un excellent modèle aussi, dans ta vidéo tu vas donner le quoi, c'est-à-dire tu vas expliquer ce qu'il faut faire, et dans ta formation tu apprends aux gens comment le faire. Donc ce qu'il faut faire, le quoi, comment le faire, le comment. Alors c'est la quatrième. La quatrième, c'est premièrement le résultat de ce qu'on vient d'apprendre. Par exemple, imagine, je fais une vidéo, je viens de te donner une méthode ou une technique ou une astuce dans cette vidéo, et je précise le résultat qu'on obtient. Donc voilà, quand tu vas appliquer la technique que je viens de te montrer, tu vas obtenir le résultat X, donc tu n'auras plus tel problème, ça va être génial, tu auras résolu ça. Voilà, tu peux t'attendre à avoir ce résultat-là. Maintenant, pour avoir ce résultat-là, ce qu'il va te manquer, voici ce qui va te manquer. Ce que je t'ai pas donné, ce qui va te manquer. J'ai pas le temps de parler de tout ça dans une vidéo, puis c'est pas le lieu dans une vidéo. Donc, ce qui va te manquer. Ce qui va te manquer pour pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir ici, c'est peut-être savoir comment utiliser tel outil, c'est peut-être les templates et les formules pour X ou Y, c'est peut-être savoir comment X, A, B, C, D, Y, voilà, enfin peu importe, c'est-à-dire tout ce qui va te manquer. Et troisièmement, les dangers de le faire seul. Les dangers de le faire seul. Voilà, d'abord il va te manquer tout ça, et ensuite si tu le fais tout seul, le problème c'est que c'est risqué. Il y a peut-être tel risque, il y a peut-être telle pénibilité, il y a peut-être telle durée, c'est-à-dire si tu le fais tout seul, moi ça m'a pris 10 ans de réussir en optimisant, à obtenir un truc qui marche vraiment derrière. Donc le problème c'est ça, donc il y a des dangers, ou il y a des risques, ou des problèmes à le faire seul, et quatrièmement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé tel produit. Donc ça fonctionne excessivement bien aussi. Alors si tu veux aller plus loin, tu vas trouver toutes sortes d'infos sur la vente et d'astuces comme ça.
voilà, ça c'est moins d'1% de tout ce que tu vas découvrir. Dans ce qui se trouve juste en dessous dans la description, apprendre la persuasion, les méthodes ultimes pour vendre et convaincre. C'est un programme qui est spécifiquement conçu pour les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec la vente, c'est pas leur personnalité, ils ont pas envie de se transformer en marchand de tapis ni rien, mais ils ont vraiment besoin d'avoir de savoir comment convaincre, parce que sinon, ils peuvent pas remplir le frigo à la fin du mois. Donc n'hésite pas à regarder ça, je te retrouve là-dessus, je te remercie d'avoir été avec moi pendant cette vidéo aujourd'hui.